3 pratiques érotiques pour marquer votre homme pendant l'amour. J'espère que vous allez bien les filles, j'espère que vous êtes au top, j'espère que vous êtes en forme. Moi, je suis ravie de vous faire cette vidéo aujourd'hui dans laquelle nous allons parler d'érotisme et de pratiques sexuelles un petit peu plus secrètes. Je donne pas souvent ces secrets sur YouTube. Je vous invite à être bien présente, c'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boukris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Alors, là, on va parler de pratiques sexuelles. Éloignez les enfants, les filles, s'il y en a auprès de vous, parce que là, on va rentrer dans un domaine assez chaud. En fait, les pratiques sexuelles en général, et c'est ce qui empêche en réalité un acte d'être vraiment sensationnel, c'est que toutes les personnes utilisent les mêmes. Hommes comme femmes, on va avoir des pratiques sexuelles communes parce qu'on se dit que c'est ça qu'attend l'autre au lit et que c'est ça qu'on fait au lit. C'est-à-dire, on s'embrasse, on va au lit, on se fait 2 préliminaires, un chacun en général, on fait l'amour, on s'endort et merci, au revoir. Ça, c'est l'acte typique. Et le problème avec ça, c'est que oui, c'est quelque chose qui marche, mais le plaisir, on le laisse au stade 2 ou 3, alors qu'il pourrait remonter au stade 10 sur 10 en fait. Et l'idée, moi aujourd'hui, ce que je veux avec vous, c'est vous aider à comprendre les bases qui va amener un plaisir au 10 sur 10, ok? Parce que c'est ça qu'on veut. Et la première pratique dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est la pratique de lécher des zones érogènes qui ne sont pas les zones sexuelles. Vous avez en effet l'entrejambe chez les hommes qui est la zone érogène, les zones érogènes les plus connues, testicules, pénis, etc. Maintenant, on peut aller plus loin. On peut créer quelque chose de plus chaud et de plus étonnant en fait, parce que toutes les femmes vont s'arrêter à cette zone-là. Nous, on va aller créer quelque chose d'un peu fou. Et pour ça, on va aller observer d'autres zones érogènes et aller stimuler d'autres zones érogènes que simplement l'entrejambe. On va notamment aller stimuler l'oreille. Pourquoi l'oreille? Parce que c'est une zone érogène avec énormément de terminaisons nerveuses du crâne, ok? Ce qui crée une zone érogène, je l'ai dit dans d'autres vidéos, c'est le fait qu'il y ait un maximum de terminaisons nerveuses à un moment, parce que ça va créer de la sensibilité, et en créant cette sensibilité, le cerveau va analyser du plaisir, ok? Donc on a l'oreille, mais on va également avoir les fesses, on va également avoir l'arrière du genou, on parle également des aisselles, qui sont des zones avec énormément de terminaisons nerveuses. Et donc si vous voulez, on va dire, marquer votre homme pendant l'amour, ça va être super intéressant d'aller travailler ces zones. On va venir travailler cette zone autour de l'oreille, mais attention les filles, le but c'est de le faire bien, d'avoir les bons signaux pour ça, pour éviter justement de rendre, on va dire, la scène un peu déstabilisante dans le mauvais sens du terme. Parce que ce ne sont pas des zones qui sont dites sexuelles et donc des zones notées comme plaisir à la base. Là, on va aller venir les stimuler de façon assez intense et bien avancée, d'accord? Ça va être assez subtil au départ. Et c'est ça qui va le marquer, le rendre fou pendant l'amour. On va avoir les fesses. On peut venir caresser ou lécher, ou même mordre doucement cette partie des fesses-là. Vous savez, juste celle qui est juste en dessous de la fesse. Vous savez, le rebond en fait de la fesse en bas. Là aussi, vous allez le rendre complètement fou parce que c'est des zones finalement que peu de femmes vont venir explorer. Et ça va rendre la pratique du coup beaucoup plus intéressante, beaucoup plus déstabilisante. Et forcément, les filles, vous allez le marquer pendant l'amour avec ça. Et n'hésitez pas en même temps que vous faites ça à le regarder dans les yeux si c'est possible. Alors l'oreille, ça va être un peu compliqué, mais quand vous êtes en train de le mordre, n'hésitez pas à le regarder. Même si vous ne pouvez pas le regarder dans les yeux s'il est à plat ventre, vous pouvez vous le regarder et vraiment vous amuser en fait de ce que vous êtes en train de faire si évidemment c'est quelque chose qui vous amuse. Le but c'est pas de le faire si vous n'aimez pas. La deuxième pratique, ça va être le fait de créer un fantasme avec notre homme. Là, on est dans quelque chose d'aussi assez subtil, assez étonnant que finalement trop peu de femmes font. C'est après plusieurs rapports sexuels qu'on a déjà eus,
l'attendre par exemple chez vous au moment où il rentre du travail avec une tenue super sexy à laquelle il ne s'attendait pas. Un déguisement par exemple ou un jeu de rôle que vous allez pouvoir faire. Et là en fait ça va vraiment amener une grande place à l'imaginaire pendant cette sexualité et une grande place aussi au non-tabou. C'est-à-dire que là vous faites le premier pas en disant bon, on casse les tabous, tu vois, je me suis mis en déguisement d'infirmière. Bah, lui, il va avoir beaucoup plus de facilité à se lâcher aussi parce que vous lui faites confiance, lui, il aura aussi envie de vous faire confiance et il aura aussi envie de se lâcher avec vous. Donc, créez vraiment ce fantasme autour du déguisement, autour des jeux de rôle, autour également des accessoires qu'on va pouvoir qu'on va pouvoir explorer ensemble pour amener votre sexualité à un stade avec plus de conscience et en même temps plus de lâcher prise. Et ça, forcément, ça va plaire parce qu'on est face à quelqu'un qui n'a pas peur de montrer ce qu'elle a envie d'essayer. Et finalement, même si pour beaucoup de femmes, c'est assez banal, bah, c'est aussi assez rare pour beaucoup. Il y a beaucoup d'hommes que j'ai eu en coaching qui me disaient qu'avec leur femme, ils n'osaient pas essayer de nouvelles choses parce qu'ils avaient peur qu'elle soit trop coincée ou trop fermée et donc de se sentir humiliée. Et donc, c'est assez intéressant, vous, de faire ce pas-là pour justement le faire sourire jusqu'aux oreilles et pas que le faire sourire d'ailleurs. Autre point par rapport à ça, en revanche, ne le faites pas le premier soir. Attendez d'avoir une vraie complicité avec votre homme parce que là, vous rentrez dans quelque chose qui est quand même assez intime et qui va plutôt renforcer une complicité qui est déjà existante. Donc faites pas ça au bout d'un, 2 ou 3 rapports. Attendez d'avoir une relation assez forte avec la personne, d'avoir eu beaucoup de rapports pour vous amuser en testant des nouvelles choses qui vont venir fortifier et intensifier quelque chose qui existe déjà et l'amener à un nouveau niveau. Et la troisième pratique, ça va être de l'initier à la sexualité spirituelle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle notamment le tantra. Ça va être une façon de faire l'amour, de vivre sa sexualité avec un stade de conscience beaucoup plus fort. En fait, on va amener sa sexualité au stade dit sacré, au stade dit divin en fait. On ne fait plus l'amour d'un corps à un corps, on fait l'amour d'âme à âme et on prend conscience en fait du corps de l'autre. Et on n'est plus dans le plaisir physique, mais vraiment dans un plaisir en pleine conscience. Ce qui va notamment beaucoup aider les hommes et les femmes qui ont un manque de confiance dans leur sexualité. Si par exemple vous êtes en couple avec un homme depuis plusieurs mois ou plusieurs années et que cet homme a des difficultés au niveau de l'éjaculation, ou qu'il en a et qu'il n'en avait pas avant, bah, ça peut venir d'un complexe qu'il a créé ou d'une croyance qu'il a créée qu'il n'avait pas avant. Le tantra va venir justement accompagner cette pratique en pleine conscience, justement en conscience pour faire l'amour et vraiment venir énormément intensifier votre complicité au lit parce que vous allez apprendre à vous faire confiance dans votre plus grande vulnérabilité. En fait, ce qui fait aussi le plaisir et le lâcher-prise du sexe, c'est le fait qu'on est dans un moment assez animal, assez bestial. On n'est pas vraiment dans la pleine conscience, on n'est pas vraiment dans l'observation physique du corps de l'autre. On aime le corps de l'autre, il nous excite, mais on n'est pas dans l'admiration non plus. Vous voyez, c'est des stades assez différents. Donc, en créant et en allant dans cette découverte de la spiritualité, de la sexualité spirituelle, vous allez amener aussi votre complicité au lit à un niveau beaucoup plus fort, beaucoup plus intense. Maintenant, on peut voir de tout et de rien sur les sexualités spirituelles, donc il faut faire extrêmement attention dans la façon de s'y éduquer, de l'apprendre, mais aussi dans la façon dont on va l'amener à son partenaire, parce que ça peut être quelque chose de déstabilisant au début pour les hommes qui ne s'y connaissent pas ou les hommes qui n'ont jamais entendu parler de ça, alors qu'ils ont peut-être une image du sexe qui est beaucoup plus bestiale, beaucoup plus animale et pas forcément dans cette pleine conscience. Et en quoi est-ce que ça pourrait finalement leur apporter plus de plaisir? Voilà, c'est vous savez, le sexe, qui a un moment assez vulnérable. Donc c'est important pour un homme de pouvoir s'appuyer sur ses désirs sexuels, sur ses fantasmes, sur sa fougue en fait lorsqu'il fait l'amour, pour éviter de montrer cette vulnérabilité qui est finalement assez féminine dans les idées sociétales. Donc là, dans la spiritualité au lit, forcément, si on est à fond dans la vulnérabilité chez l'homme et chez la femme, donc il faut bien l'amener pour éviter de lui faire peur. Voilà mesdames, ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo, et si justement
vous avez envie d'en savoir plus sur les façons de toucher, de pratiquer les zones érogènes des hommes qui soient au-delà aussi du pénis ou des testicules, si vous avez envie d'en savoir plus sur la façon de communiquer vos fantasmes à un homme, et si vous avez également envie de l'initier à la sexualité spirituelle de la bonne façon et aussi avec les bons exercices, je vous invite tout de suite à rejoindre la formation Reine du Sexe 2 qui est disponible juste ici, juste en dessous. On est à J+7, ça se finit bientôt ce lancement et après vous n'aurez plus du tout ce contenu disponible et en plus à ce tarif-là les filles. Donc sincèrement, allez-y, foncez-y now, foncez-y tout de suite pour découvrir justement comment fonctionne la véritable sexualité, la sexualité qu'on n'apprend ni dans les films porno, ni avec nos parents, ni tout seul. C'est une sexualité qui demande de la recherche et là, je vais vraiment tout vous apprendre de A à Z avec mes conseils de pro pour que vous deveniez le meilleur souvenir sexuel d'un homme, définitivement devenir son meilleur coup et en plus de ça, que vous, au niveau de votre plaisir, vous arriviez à un stade de jouissance qui soit divin. Rappelez-vous que le sexe va aussi vous permettre, quand il est bien fait, de rendre un homme accro, voire même amoureux. Et tout ça, je vais vous l'expliquer pratique par pratique, point par point, en allant à fond dans les conseils tabous, dans tout ce qu'on ne veut pas forcément montrer au quotidien, ou tout ce qu'on ne peut pas dire sur YouTube, je vais vous l'expliquer dans cette formation. Donc, c'est le dernier jour ou l'avant-dernier jour du lancement de cette formation Reine du Sexe 2. Donc, je vous invite à tout de suite l'obtenir en cliquant sur le bouton rouge juste ici. À tout de suite.